Je lis du livre d'Esther, chapitre 4, au verset 8, ce qui suit. Il lui donna aussi une copie de l'édit publié dans Suse en vue de leur destruction, afin qu'il le montrât à Esther et lui fit tout connaître. Et il ordonna qu'Esther se rendît chez le roi pour lui demander grâce et l'implorer en faveur de son peuple. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, la lecture de cette référence biblique nous permet de voir le projet de Mardochée. Que ton esprit nous éclaire, nous dirige, afin que nous comprenions comment gérer, comment agir quand nous sommes face à des difficultés. Nous t'en prions au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. La situation est difficile. Elle est délicate. Mardochée a un projet. Il a une conviction. Pour lui, la solution consiste qu'Esther aille voir le roi, qu'elle plaide la cause pour sauver son peuple. Et la Bible dit son peuple. Il est question du peuple d'Esther, puisqu'elle est une juive. Nous comprenons maintenant pourquoi Mardochée avait dit à Esther de ne pas révéler sa nationalité. Haman connaissait les Juifs. Il connaissait leurs pratiques. Il connaissait leurs convictions. Et de manière générale, pour des raisons encore inconnues pour certains, on n'aime pas les Juifs. Voilà pourquoi il lui dit de ne pas révéler sa nationalité. Mais là, la situation était particulièrement difficile. Il lui demanda d'être l'avocate des Juifs. Non, pardon, il n'a pas demandé. Il ordonna. Il endosse le rôle de père qui parle à sa fille, à sa petite fille. Je t'ordonne d'aller voir le roi. Jusqu'à ce jour, Esther a toujours obéi. Tu te rappelles de ça? Mais si, on avait lu ça. Dans Esther chapitre 2, verset 20. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance, ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Elle avait respect pour Mardochée. Elle obéissait à Mardochée. Elle honorait Mardochée. Et c'est parce qu'il y avait ce type de relation entre eux que Mardochée s'est senti autorisé de lui ordonner d'aller défendre la cause des Juifs chez le roi. Que fera Esther? Nous le verrons demain soir, si Dieu nous prête vie. Prions. Éternel, notre Dieu, notre Père, la pression, le stress était sur Mardochée. Mais il savait que seule une intervention auprès du roi pouvait transformer la situation. La seule personne qui pouvait le voir, avoir audience, le convaincre, pour lui, c'était Esther. Éternel, tu nous places parfois à des lieux stratégiques. Tu as un projet pour nous. Merci pour ta parole.
Merci de nous guider. Nous t'en prions. Au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne nuit et n'oublie pas, continue de t'appuyer sur la parole de Dieu.